Bonjour les amis, comment ça va? J'espère que vous allez super bien. Moi, comme toujours, très contente de vous retrouver pour un nouveau tirage. Merci avant tout, évidemment. Merci d'être là. Ça y est, on est plus de 38 000 souscripteurs et ça, c'est extra et c'est grâce à vous, évidemment. Parce que c'est grâce à vos abonnements. Donc, merci de vous abonner à cette chaîne. Merci pour vos j'aime, merci pour vos commentaires, merci pour toutes les interactions que vous faites avec cette chaîne. Voilà, merci du fond du cœur. Merci aussi à toutes les personnes qui me font confiance pour les tirages personnalisés. Si vous avez envie d'un tirage personnalisé avec moi, eh bien c'est possible. Il suffit de m'envoyer un petit mail à cassandre.tarot.fr@gmail.com et d'avoir un petit peu de patience. Bon, je réponds rapidement en général au premier mail parce que c'est plus facile, mais ensuite il faut être un peu patient parce que j'ai beaucoup de mails à lire. Donc voilà, mais je vous répondrai, je m'occupe de ça. Et puis bon, maintenant pour les nouveaux, les nouvelles, si vous arrivez sur cette chaîne, eh bien il n'y a pas de hasard. Donc c'est qu'il y a un message pour vous et j'espère vraiment que vous allez le trouver, ce message. Et j'espère qu'en plus de trouver ce message, vous aurez très envie de revenir parce que vous aurez passé un bon moment, parce que vous aurez appris des trucs et que voilà, vous aurez envie même de vous abonner, d'appuyer sur la cloche, de sélectionner, recevoir toutes les notifications, la totale quoi. Donc voilà, bon en tout cas, c'est parti. Nous, on va parler pour tout le monde en fait. Qui arrive dans ta vie en amour? Vous me connaissez. Si vous n'avez pas envie d'une histoire d'amour, eh bien vous pouvez aussi l'interpréter et dire qui arrive dans ma vie pour une amitié, pour je ne sais quoi, une collaboration. C'est vous qui allez le voir. C'est vrai, vous me connaissez, je vais l'interpréter pour l'amour et la plupart des gens vont le regarder pour l'amour, mais tout est libre, tout est possible. Donc, qui arrive dans ta vie en amour? La première chose qu'on va savoir, c'est qui est-ce? Voilà, qui est cette personne? Qu'est-ce que cette personne vient apporter dans ta vie? Donc, ça peut être une personne de passage, mais qui t'apporte beaucoup. C'est un enseignement. Quel enseignement cette personne vient-elle apporter? On va voir une troisième ligne qu'on va essayer de comprendre et qui va être vraiment très libre. Et puis finalement, on va demander la date, quand même la date exacte. Quand est-ce qu'elle arrive, cette personne, dans ta vie? En amour ou pas en amour, en fait. Puisqu'on va savoir, on va demander qu'est-ce que cette personne vient t'apporter. Ça se trouve, on ne va pas tomber sur de l'amour. Et on dira, attends, t'étais parti sur de l'amour, en fait... c'est les cartes qui décident en fait, qu'est-ce qu'elles ont envie de dire, qu'est-ce qu'elles n'ont pas envie de dire. Donc, nous, on y va. Alors, qui est cette personne qui arrive dans ta vie? Parce que forcément, il y a quelqu'un qui arrive dans ta vie, il y a des nouvelles personnes qui arrivent dans ta vie. Ça, c'est qui est cette personne? Ça, c'est qu'est-ce que cette personne vient faire dans ta vie. Et ça va être la troisième ligne, la fameuse troisième ligne, qui n'est pas prévue, qui n'est pas organisée. Alors, on y va. On va mettre maintenant nos Twin Tarot Oracle. Voilà, donc. Alors, ça, c'est qui est cette personne? Qu'est-ce que cette personne vient faire? Et enfin, troisième ligne. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On va prendre les Osho. Et c'est parti. Donc, qui est cette personne qui arrive dans ta vie? Qu'est-ce qu'elle vient faire dans ta vie? Et la troisième ligne à décrypter. Ok. Alors, qu'est-ce que je vais mettre? Tiens, j'ai envie de mettre celle-là aujourd'hui. On va mettre donc ces cartes-là. Ces cartes-là pour la première ligne, pour dire qui est cette personne. Alors, on va en mettre 5, soyons fous comme toujours. Hein. Donc, 3, 4 et 5, ok. Qui est cette personne qui arrive dans ta vie, plutôt en amour, mais ce sera à vous de voir comment vous le sentez, comment vous l'interprétez. Celle-là, je ne vais pas les prendre. Voilà, ok. Alors maintenant, on veut savoir qu'est-ce que cette personne vient apporter dans ta vie. Alors, c'est vrai qu'il peut y avoir des choses bonnes, tout comme il peut y avoir des choses mauvaises. Ça peut être une mise en garde, tout comme ça peut être une belle révélation. Donc, on va voir ça. Donc, ok, on y va. 3, 4 et 5. C'est qu'est-ce que cette personne va apporter dans ta vie? 3, 4 et 5, voilà. Et enfin, on a envie de savoir pour la dernière ligne.
Il n'y a pas de plan. Donc, on a envie de rien savoir. C'est juste les cartes qui vont nous donner soit des explications en plus, soit elles vont parler de donner des conseils, soit elles vont parler de l'évolution possible. Vraiment, on va se laisser guider, on va suivre notre intuition pour interpréter cette troisième ligne. Ok, on va mettre une petite lune en plus pour le plaisir, donc qui devrait parler de cette personne en fait, qui arrive dans ta vie, mais des fois les lunes parlent plus de toi en général et de ce qu'il faut faire. Donc on va voir qu'est-ce qu'elle a envie de dire la petite lune. Voilà, ok, c'est bon. On a donc nos deux options. On a l'option numéro 1 et l'option numéro 2. Aujourd'hui, j'ai mis des pierres. Je vais bientôt recommencer les petites chaussures, mais bon, comme je sais qu'il y a des personnes qui aiment bien qu'on change, j'ai décidé de changer. Donc aujourd'hui, j'ai mis des pierres. Et pour l'option numéro 1, on a une agate, une belle agate verte. Pour l'option numéro 2, on a une pierre qui, ça y est, on m'a dit le nom, on me l'a redit. J'ai un problème avec les noms des pierres. C'est une pierre qui est pleine de plomb, si je sais bien. Elle a un nom qui finit en is ou quelque chose comme ça, mais voilà, je ne sais plus comment elle s'appelle, mais elle est jolie. Oui, c'est pas grave. Donc voilà, c'est donc la deuxième option. Option 1, option 2, si vous ne savez pas laquelle choisir, eh bien, c'est pas grave en fait, parce qu'il y aura un petit Lenormand et d'une manière ou d'une autre, il faudrait vous retrouver dans le petit Lenormand. Donc, nous, on s'y met tout de suite et on commence donc, tac, 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 et on y va avec notre petit Lenormand. Voilà. Non, en fait, non, toi, tu t'en vas. Et on va laisser qu'une seule personne. Donc, une seule... Ah non, on se calme. Voilà. Une seule personne dans le petit Lenormand pour qu'il corresponde évidemment à tout le monde, que tu sois célibataire, que tu sois avec quelqu'un mais que tu en aies ras-le-bol. Voilà. Donc, on va voir où tu en es actuellement dans la situation où tu es aujourd'hui et si tu te reconnais ou pas dans ce petit Lenormand. C'est parti. Ok, alors ici on a les chemins et on sait déjà que tu vas les regarder puisque tu regardes de ce côté-là. On voit donc qu'il y a des décisions à prendre qui viennent peut-être d'un contact ou d'une nouvelle que tu as reçue avec cette lettre. C'est des décisions qui sont très importantes parce qu'on sent que tu as la clé, c'est une solution en fait. Et là, tout est, tu regardes tout. Là, tu as vraiment, pour moi, le fait que tu sois placé là, c'est que tu vois vraiment la situation avec énormément de clarté. Donc, on voit que tu es assez stressé. Il y a pas mal d'angoisse, d'inquiétude avec les rats. Mais tu es aussi très fort ou très forte puisque prends les clés en main, tu prends les choses en main en tout cas, tu prends cette clé, cette solution, et cette solution c'est peut-être contacter quelqu'un, c'est peut-être recevoir des nouvelles, c'est peut-être, il y a un contact avec cette carte, pour prendre cette lettre, pour prendre des décisions, pour faire vraiment des grands choix dans ta vie. Donc on a ce pouvoir de décision ici avec la solution, on a le contact et la communication avec la lettre et on a la prise de pouvoir, la prise de décision. Donc on voit que tu es dans un moment où le stress ne t'aveugle pas. Oui, tu vis dans ce stress-là, mais c'est pas pour ça que tu n'as pas la poigne de dire oui, mais je vais y remédier. Donc ça, c'est vraiment génial. Alors, on a envie de voir qu'est-ce que mes cartes ont envie de... Oh, que les drôles, celui-là, avoir sauté. Ah bah comme c'est bizarre. C'est justement les choix. On est vraiment, tu es vraiment dans une période de choix très, très important et nécessaire. Bon, alors, est-ce que mes cartes ont quelque chose de plus à ajouter sur cette situation dans laquelle tu es actuellement? On va voir. Voilà. Et voilà. Voilà donc nos cartes. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose en plus à savoir sur cette situation? Alors... Non, pas encore. Oui, clairement oui. Alors, ici, on a un ours. Donc, on voit que tu fais beaucoup d'efforts. On a ici le fouet. On a l'anneau. Là, c'est toi.
Et qu'est-ce que tu ne vois pas beaucoup? Bon, il y a la famille qui est derrière toi. Ça peut être que tu ne la vois pas, mais ça peut être aussi que c'est un soutien, c'est un appui sur lequel tu peux compter. On voit qu'il y a comme une envie de stabiliser, de stabilité, de structure. Et c'est pour ça que tu fais des efforts, c'est pour ça que tu avances. Mais c'est aussi quelque chose qui te génère une espèce de stress, une espèce d'agressivité, on va dire, de ras-le-bol, de vouloir arriver à cet objectif qui est assez difficile en fait. Et ça, d'un autre côté, ça te génère aussi beaucoup de problèmes. Donc, je pense qu'il ne faut pas que ce soit un objectif en soi. Je pense que l'objectif en soi, ça doit être plutôt de bien vivre, d'être heureux, heureuse, et ne pas te générer des angoisses et des problèmes à cause du fait de vouloir absolument une espèce de stabilité, pas forcément émotionnelle, mais de stabilité de vie pour être un peu comme les autres, on va dire. C'est une interprétation personnelle, vous verrez si vous le ressentez ou pas, évidemment. Vous pouvez l'interpréter à votre manière, il n'y a absolument aucun problème. Alors, donc, on a envie de savoir qui arrive dans ta vie. Donc ça, c'est cette personne, c'est qui est cette personne qui arrive dans ta vie. Normalement en amour, puisque c'était la question, mais ça peut être dans d'autres domaines. Ça, c'est pour savoir qu'est-ce que cette personne vient apporter dans ta vie. Donc ça va être très intéressant. Et enfin, la fameuse troisième ligne qui va nous en dire... qui va nous dire ce qu'elle a envie de nous dire. Voilà. Ok, donc on va regarder ça vu du dessus, puis on se met tout de suite au travail. D'accord, on y va. Donc, qui arrive? Qui est cette personne qui arrive dans ta vie, qu'on n'a pas du tout vu dans le Petit Lenormand? Donc, ça m'étonnerait que ce soit quelqu'un vraiment que tu connaisses déjà. Donc, voilà, c'est quelqu'un que tu vas connaître. D'ailleurs, ici, on va prendre tout de suite les cartes qui vont être pour la date de son arrivée. Donc, allons-y. Qui est-ce? Ah, mais comme c'est charmant! C'est la messe noire. C'est quelqu'un de la messe noire. Alors, ça peut être un rebelle, ça peut être quelqu'un gothique, ça peut être quelqu'un d'un petit peu spécial, on va dire, qui aime bien, faire des soirées particulières, accompagner d'autres personnes en sacrifiant des animaux. Non, je rigole. C'est assez choquant, c'est vrai, cette messe noire. Mais il faut le prendre avec humour. Normalement, c'est quand même pas quelqu'un... On va voir, mais bon, on voit quelqu'un d'un petit peu spécial. Peut-être quelqu'un qui a une spiritualité intéressante, mais qui ne l'a peut-être pas encore très bien canalisée. On va voir. Alors, c'est quelqu'un qui est positif quand même. On a ici le chariot, on a ce côté positif du chariot. On voit quelqu'un qui avance... à son rythme, mais qui avance bien dans la bonne direction, quelqu'un qui est capable, qui va vers ses objectifs, c'est quelqu'un qui brille en général avec le chariot, donc c'est quelqu'un qui sait atteindre ses objectifs. C'est peut-être pas quelqu'un qui sait être socialement ou bien aider quelqu'un, mais pour lui-même ou pour elle-même, c'est quelqu'un qui sait aller droit devant et atteindre ses objectifs. Alors, on a le vide. C'est peut-être quelqu'un qui se sent vide, qui est un peu... cette personne, j'ai dit, elle sait aller vers ses objectifs, mais elle n'est pas forcément très douée pour parler à l'autre, aller vers l'autre, comprendre l'autre et se confier aussi. Donc ça peut être quelqu'un qui ressente un manque d'affection et qui se sent un peu vide. Alors, on a le 9 de coupe, 7 d'or, on a le diable, on a le 5 d'épée et on a une reine de coupe. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on ressent avec cette personne? On ressent une personne qui arrive, qui a appris quand même à être en société. C'est pas forcément dans sa nature. C'est drôle, je pense à ça, mais ça évidemment que ça va pas être pour tout le monde, mais ça me fait penser un petit peu aux gens qui sont un peu dans le spectre autiste. Genre Asperger, etc. Ou Asperger, je sais pas comment ça se dit, mais ça me fait penser un petit peu à ça parce qu'on sent quelqu'un qui est un petit peu vide. Là, le vide, je le sens comme les gens qui sont venus au monde sans le manuel,
Souvent, les gens qui sont dans le spectre autiste disent « j'avais l'impression que tout le monde avait le manuel, sauf moi ». Donc, on voit tout le monde sait comment réagir et les gens qui sont dans ce spectre-là ont tendance à dire « moi, je ne sais pas qu'il faut réagir comment dans ces conditions-là ». Donc, c'est des gens qui, en général, sont très doués pour aller dans ce qu'ils connaissent bien. Donc, c'est pour ça qu'on le sent. Mais d'un autre côté, on sent ce vide de dire « ok, pourquoi je réagis pas comme les autres ?» Mais pour moi, c'est quelqu'un qui a été entouré dans tout ça, qu'on a aidé, qu'on a soutenu, qu'on a compris. Donc, il y a un entourage très positif, hein, j'ai l'impression. Pour moi, c'est quelqu'un d'assez calme, d'assez serein. On a quelqu'un qui aime bien son train-train, donc ça va bien encore avec ce côté un peu obsessionnel que peuvent avoir des personnes dans ce genre-là. Évidemment, il ne faut pas extrapoler, c'est pas forcément quelqu'un dans le spectre autiste qui arrive vers toi, mais on dirait qu'il y a quelque chose de ça, quelqu'un qui aime bien que les choses soient structurées. Voilà, le matin il se passe ça, tel jour il se passe ça, tel jour je fais les courses, tel jour on a quelqu'un d'assez qui aime bien sa petite structure. On a quelqu'un en même temps qui est très charismatique, hein, qui a un espèce de don pour attirer les gens. C'est pas forcément quelque chose de désiré, de volontaire, mais on sent qu'il y a comme quelque chose qui, avec ce diable, c'est quelqu'un qui attire. Même involontairement. C'est quelqu'un d'extrêmement compétitif. Quand cette personne veut quelque chose, elle y arrive, il n'y a pas de doute. Mais bon, il y a quand même aussi une reine de coupe. Alors, qui est cette reine de coupe ? Si cette personne est une femme, ça pourrait être une femme qui a quand même une énorme sensibilité, très à fleur de peau. Donc qui peut par exemple déprimer très vite ou s'en vouloir très vite, enfin une grosse sensibilité. Maintenant, si c'est un homme, ça pourrait être une femme importante dans sa vie qui l'a aidé, qui l'a soutenu. Voilà un petit peu le personnage. Vous verrez, essayez de mémoriser, ou bien si vous connaissez déjà, ou si quand cette personne arrivera vers vous. Alors, qu'est-ce qu'elle vient vous apporter maintenant dans votre vie, cette personne qui est quand même, il faut le dire, un petit peu spéciale? Alors, on a ici un espèce de magicien, alchimiste, on est toujours dans les scorpions, on est toujours dans les profondeurs de l'âme, j'ai l'impression, on est dans très profond. Donc là, on est le scorpion, mais avec la brillance du lion. Qu'est-ce que cette personne vient t'apporter? Alors, on a les amoureux en négatif. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Ça peut vouloir dire un nouveau départ, ça peut vouloir dire que cette personne vient poser son doigt sur le problème en disant « Regarde, tu vois, ça va pas toi dans ta vie, ça va pas du tout. » Ça pourrait être vraiment ce truc-là, c'est-à-dire t'aider par exemple à rompre avec quelqu'un avec qui tu n'es plus très bien. Faire des fois on a besoin d'un déclencheur et faire ce déclencheur pour te permettre de découvrir que ça ne va plus dans ta situation actuelle. Maintenant, si tu n'es avec personne, qu'est-ce que cette personne vient t'apporter? On a comme une espèce d'anti-histoire d'amour, c'est-à-dire peut-être une autre vision sur comment c'est l'amour. L'amour d'une manière que toi, tu n'aurais pas pensé. C'est-à-dire que toi, tu as toujours eu une idée de comment était l'amour. Et là, cette personne, elle vient t'apporter comme une autre. C'est comme si on retournait la carte. C'est pour ça on a du négatif. Et c'est pour être dire, ok, tu as toujours vu ça comme ça, mais moi, je vais te montrer comme une autre manière d'aimer. C'est intéressant. Alors, ici, on a la fluidité, le fait de se laisser emporter par le courant. On a un empereur. On a un 10 d'or, waouh. La lune. Roi de bâton et 3 de bâton. Pour moi, c'est quelqu'un qui vient t'apporter vraiment une autre manière de voir, ça c'est sûr. Le soleil, la lune, on voit des choses qu'on ne verrait pas dans l'un ou dans l'autre. Peut-être une espèce de connexion avec des choses que tu avais dans ton inconscient mais que tu ne laissais pas sortir. Je pense que c'est pas du tout une personne, par exemple, qui vient pour t'écraser. Et c'est pour ça qu'on montre ces deux hommes, l'empereur et le roi de bâton. Alors peut-être d'abord parce que vous êtes deux hommes, mais dans le cas où vous soyez un homme, une femme ou deux femmes, c'est pareil. On sent comme deux personnes qui ont de la force. Donc c'est une personne qui est stable, qui a une grosse stabilité, qui a vraiment une structure dans sa vie. Elle vient pour t'apporter de la gentillesse, de la douceur, de la tendresse. On a une carte magnifique avec le 10 d'or, ça, il n'y a pas de doute. Donc, c'est vraiment pour une belle histoire d'amour, cette histoire-là. Mais pas que.
C'est aussi pour te faire réveiller certaines choses de ta vie, ton intuition, ton inconscient, te connecter plus à toi-même et aussi que tu t'imposes comme roi de bâton, que tu aies le pouvoir aussi. C'est vraiment quelqu'un qui veut pas du tout t'écraser, qui au contraire veut te lever, te pousser, te dire vas-y, toi aussi tu peux t'exprimer, toi aussi tu es un leader, toi aussi tu vas y arriver, continue. On a vraiment quelqu'un qui te pousse, qui te soutient et qui, même si sa manière d'aimer est peut-être un peu différente des autres parce que c'est quelqu'un de spécial, c'est quelqu'un qui a énormément de choses à t'apporter dans ta vie. Ça, c'est vraiment très très joli. Je trouve cette deuxième ligne, elle est magnifique. Ok, et qu'est-ce qu'on nous dit maintenant? Quelle est la troisième ligne et comment va-t-on l'interpréter? Troisième ligne, on a ici la Belle au bois dormant. Donc on a le Cancer avec le Poisson. On va voir. Je vais d'abord découvrir toute la ligne pour essayer de comprendre qu'est-ce que veut dire. Ok, c'est une libération. On a ici le monde qui vit de nouveau. La culpabilité, d'accord. On a donc un roi d'épée, un diable, un page d'or, un œuf de bâton et un pendu. Alors, on a quand même deux notions. On a une notion de blocage et on a une notion de libération. Pour moi, il y a comme quelque chose qui dit, avec cette personne, tu vas te sentir tu vas avoir peur en fait, d'aller vers cette personne, de débloquer les choses, parce que tu es dans une situation où tu es extrêmement bloqué, soit parce que tu es seul depuis très longtemps et que tu as perdu même l'envie ou l'habitude d'avoir des rapports avec d'autres personnes, soit parce que tu es dans une relation où carrément tu es congelé et que tu te dis non mais comment je vais en sortir, j'en sais rien. Alors, on a cette sensation de culpabilité d'aller vers cette personne. Même si cette personne a beaucoup à t'apporter, on voit que tu ne vas pas courir vers cette personne du tout. Au contraire, tu vas être là, tu vas mettre des freins, tu vas rester derrière tes bâtons. Oui, mais j'ai ça, j'ai construit ça, si je vais vers cette personne, qu'est-ce qui va se passer? Oh, vaut mieux que je fasse rien. Au début, tu vas peut-être sentir qu'une attraction physique, puisqu'ici on a deux personnes, on a un roi, on pourrait penser que c'est notre empereur, puisqu'en plus il est juste sorti en dessous. Et ici, on a le page d'or qui n'a pas encore évolué en roi de bâton, qui pourrait bien te représenter. Et on pourrait dire qu'au début, tu vas sentir que ce côté charismatique, que ce côté presque, je sais pas le mot, cette espèce d'alchimie, cette envie peut-être, ce côté désirable de la personne. Donc au début, tu vas peut-être juste sentir ce côté-là et sans te rendre compte en fait de tout le reste que cette personne a à t'apporter. Mais ça va générer justement, comme ça va commencer comme un petit peu, on va dire, sensuel et physique, ça va te générer évidemment des inquiétudes, de la culpabilité et te dire est-ce que je sors vraiment de mon gros glaçon ou pas? Mais oui, là on te dit vraiment, t'as pas de doute à avoir, vas-y, vis, danse, chante, sois libre, sois heureux, sois heureuse. Pourquoi culpabiliser? Il faut évidemment essayer de ne pas faire du mal aux autres. Il faut évidemment essayer de prendre des gants, d'être quelqu'un de bien pour ne pas faire du mal aux autres qui sont autour de toi. Mais c'est pas pour ça qu'il faut pas vivre. Donc, il faut trouver l'équilibre entre, oui, peut-être que des fois, pour se libérer, on doit faire un petit peu souffrir quelqu'un d'autre. Mais si on est ensemble, on souffre peut-être tous les deux. Donc, il y a des fois où il faut couper, où ça fait mal et on peut ressentir cette culpabilité. Mais il faut aussi accepter de se libérer, de vivre, tout simplement, parce qu'une vie, on n'en a qu'une. Et c'est pas parce qu'on dira, ah, alors oui, pendant 5 ans, tu as attendu pour cette personne-là, pour ne pas lui faire de mal. D'accord, on vous rajoute 5 ans, hein, on y va. Non, ça marche pas comme ça, malheureusement. Donc, voilà, sans être égoïste et ne penser qu'à soi-même, il faut trouver l'équilibre pour être heureux et sans faire trop de mal autour de soi. Voilà. Intéressant, une personne très intéressante. Tiens, on va voir d'abord la lune, qu'est-ce qu'elle a à dire. On a une lune croissante, l'énergie gagne en vitesse, donc ça arrive. Alors, quand on va voir la date exacte de l'arrivée de cette énergumène. Alors, on a le magicien qui a sauté, me fait penser à celui-là. Mais si le magicien sort, on prendra celui-là comme direct. Alors, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a ici? Est-ce que c'est des jours? La tempérance. Est-ce que c'est des semaines?
Le diable, est-ce que c'est des moi? Le soleil, le magicien n'a pas voulu sortir. Alors, tempérance, diable, soleil. C'est parti. Tempérance, diable, soleil. Tempérance, diable, soleil. Alors, ok. C'est pour quand? Tempérance, diable. On a eu 2 diables quand même. Hein. Donc, ça devrait être plutôt le diable. Tempérance. Bon, tant mieux. Tempérance, c'est très 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 rapide cette histoire. On a 1, 2, 3, 4, 5 jours. C'est-à-dire que ça peut être dans 5 jours que tu rencontres l'énergumène qui va venir changer beaucoup ta vision de la vie et de l'amour. Donc, on a cette tempérance, ça peut être dans 5 jours et c'est parti pour l'autre partie de la fourchette. 1. Opa. Bon, ça peut être dans 2 jours, de 2 à 5 jours. On voit le côté super rapide et super imprévu du fou, du mât. Donc voilà, entre 2 et 5 jours, c'est l'arrivée de cette personne qui promet quand même, hein, qui est quand même vachement intéressante, qui apporte beaucoup de choses et qui te fera réfléchir beaucoup sur toi-même pour éviter aussi cette culpabilité et cette angoisse de te lancer et de vivre, tout simplement, de briller, de danser, d'être heureux. Voilà. Eh bien, j'espère vraiment que ce tirage vous aura plu. Si vous a plu, évidemment, un petit j'aime, un petit commentaire et pourquoi pas même s'abonner à la chaîne. Ça, ce serait top du top. Voilà. Donc, nous, on va ranger tout ça. Voilà. Tac. On enlève les petits rats. Ok, et on va passer à la deuxième option. Ici, deuxième option, c'est la pierre du plomb. On ne sait pas le nom. Et on va commencer par le petit Lenormand. Et dans ce petit Lenormand, d'une manière ou d'une autre, tu dois te retrouver. Tu dois dire, waouh, mais c'est carrément moi, en fait, dans ma situation. Donc ça, c'est ton petit Lenormand, le petit Lenormand de ton ressenti, où tu dis, ouais, ok, cette option, elle est vraiment faite pour moi. On y va. Ok. Alors, on a un bateau. Qu'est-ce qui part en bateau? Ici, on a cette sensation d'envie de jeter les amarres, d'envie de couper, de partir, de s'éloigner d'une situation. Alors, on a la bague. Ok. Ici, on a les rats. Étonnant, la manière dont ça s'est mis et les rats qui sont revenus. Il y a des similitudes très importantes entre les deux petits Lenormand. Donc, qu'est-ce qui se passe? Très très similaire en fait, hein, parce qu'on avait la bague, on l'avait dans l'autre. Donc, on voit que tu es dans un certain stress. Ce stress, est-ce qu'il est à cause d'une idée préconçue, on va dire, de il faut se marier, ou il faut vivre avec quelqu'un, ou il faut partager la vie de quelqu'un à n'importe quel âge, hein. Ça peut être aussi ton mariage qui te perturbe, une nécessité carrément de divorcer, de partir, de t'éloigner. On sent qu'il y a vraiment un côté stable, le côté stabilité, normalement avec quelqu'un, puisqu'on a une alliance, qui te génère un stress. Soit parce que tu l'as et parce que ça va plus, soit parce que tu l'as pas et que tout le monde t'embête avec. Comment? Mais tu vas finir ta vie toute seule. Ah, mais tu vas pas avoir d'enfant. Oh, mais pourquoi tu vis pas avec un homme ou avec une femme quand même? C'est plus rigolo que de vivre tout seul. Voilà. Donc on sent qu'il y a comme cette idée de l'alliance qui est quelque chose qui te pèse et tu te dis ras-le-bol, il y a des cultures où on m'embêterait pas, où on ne m'embêterait pas et je pourrais aller ailleurs et m'éloigner pour qu'on arrête un petit peu, qu'on me laisse en paix. Ok. Donc, on va voir ce que mes cartes ont envie de te dire. Est-ce qu'elles ressentent la même chose que toi? Est-ce qu'elles vivent ton petit Lenormand de la même manière que toi? On va voir ça. Alors, ça, c'est le petit Lenormand de la vérité. Alors, petit Lenormand de la vérité, c'est parti. Alors, non, pas encore. Non. Oui, c'est parti. Alors, on a les nuages avec une belle éclaircie. Oh bah, mais on t'avait pas pris toi. T'es qui toi? T'es qui? Et là, il y a quelqu'un qui arrive quand même. On sait bien parce qu'on demande qui arrive dans ta vie. Et là, cette personne, elle arrive. Et en plus, elle te regarde. C'est sympathique. Ah, mais c'est lui le chef des rats. Regarde, vous avez les rats. Ah, mais il y a même un chien dans les rats. C'est toi.
c'est toi le chien, c'est lui les rats. Bon, on sent qu'on a un petit problème ici. D'abord, toi, tu es quelqu'un de très très gentil. Ici, on te voit très doux, très loyal, très fidèle, très amical avec le chien. Mais on sent qu'il y a aussi un petit problème avec les rats. Entre vous deux, il y a du stress, il y a de la tension, il y a de l'angoisse, il y a des problèmes qui probablement sont plutôt générés par cette charmante personne. Pourquoi cette personne génère-t-elle des problèmes? Parce qu'elle a des problèmes, elle aussi, et qu'elle a des doutes, et qu'elle ne sait pas où elle va, et qu'elle n'a rien compris. Donc voilà. Qui est cette personne? Ça peut être ton frère, ça peut être n'importe qui. Voilà, quelqu'un, n'importe qui, puisqu'on est vraiment dans une question qui ne parle pas d'une personne en particulier, qui est pour n'importe qui. Donc, essaye de voir qui est cette personne qui te génère les rats. Par exemple, pour revenir à l'exemple qu'on avait, ça peut être la personne qui te dit « Mais pourquoi tu ne te maries pas ?» Voilà, ça pourrait être cette personne-là. Ton père, par exemple, qui te dit « Alors, quand est-ce que j'aurai des petits-enfants ?» Enfin, en général, non, ça peut être les mères ou les pères qui disent ça. Donc, voilà. On a cette personne-là qui te génère beaucoup de problèmes. Et toi, tout gentil comme le chien-chien, au lieu de taper sur la table, tu te dis « Je vais partir au loin, très loin, je ne vais plus jamais les revoir. » Mais non, il faut s'imposer, il ne faut pas fuir. Alors, on y va. Qui arrive dans ta vie? Probablement en amour. Alors, ça, c'est cette personne. On va parler de cette personne, mais qui es-tu, bel étranger? Quel est ton nom? Voilà. Et maintenant, on va voir qu'est-ce que cette personne vient pour apporter dans ta vie, en espérant que cette personne ne t'apporte que des bonnes choses. Mais on ne sait jamais. Et maintenant, on va voir la troisième ligne. Voilà, celle dont on ne sait rien et dont on découvrira tout. Ok, on va regarder sa vue du dessus et au travail. D'accord, on y va. Donc, qui est cette personne? Tout ce qu'on peut savoir sur cette personne, ça nous intéresse parce qu'on a envie de découvrir qui va être cette personne. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ah, mais c'est très sympathique. On avait eu la messe noire dans l'autre option. Et là, on a l'Inquisition. Comme c'est charmant. Donc, on a le Sagittaire avec la Vierge et on a l'Inquisition. Qui est cette personne? L'Inquisition. On a la transformation en négatif. Alors, je pense que c'est une personne qui a souffert de l'Inquisition. Ça peut être une personne qui est actuellement sous cette Inquisition, c'est-à-dire une personne, par exemple, qui est en couple et qui a un compagnon ou une compagne extrêmement jalouse qui lui dit « T'as fait quoi? Pourquoi t'as parlé à tel? Pourquoi t'as fait ci? Pourquoi t'as fait ça? Pourquoi t'es pas revenu ?» Il y a bien des personnes comme ça, malheureusement. Et ça, c'est vraiment pour moi la définition de l'Inquisition, parce qu'heureusement, on n'est plus dans cette période-là. Donc, l'Inquisition, ça se fait plutôt à l'intérieur d'une relation en général. Ça peut être une maman, ça peut être un compagnon, une compagne. En tout cas, cette personne, elle vit cette inquisition, je pense, au quotidien, et elle a énormément de mal à se libérer de ça. On a une personne qui a besoin d'une transformation, mais elle est là et elle n'y arrive pas. Alors, regardez, ici, on a le serpent. On a carrément des têtes de mort, il n'y a rien qui va de ce côté-là. Regardez comme c'est beau de l'autre côté, il y a de l'herbe, il n'y a qu'un pont, bon d'accord, il fait un peu peur, le pont c'est vrai, il y a des trous, on se dit qu'est-ce qui va se passer, mais d'un autre côté, il n'y a pas d'avenir dans ce truc-là, il faut bouger. Et cette personne, c'est quelqu'un qui a peur et qui a des difficultés à sortir d'un gros problème. La source, ok, on va voir comment on interprète notre source après. Qui est cette personne ? On a le chariot, c'est quelqu'un qui est très intelligent. On a un roi de coupe. On a un 3 de bâton. On a un 4 de coupe. Et on a un chevalier de coupe. Alors, plusieurs interprétations possibles, évidemment, comme toujours. Moi, j'ai l'impression que c'est quelqu'un d'extrêmement fort, mais qui ne le sait pas. Donc, avec cette source, on a la sensation que cette personne, vraiment, elle a quelque chose. Elle a une lumière intérieure qui est très éteinte, qui est écrasée par d'autres personnes. Mais c'est quelqu'un qui, professionnellement, par contre, a bien réussi, je pense, ou est en train de bien réussir, puisqu'on a le chariot, donc on voit ça marche plutôt bien dans ce qui est plutôt professionnel. C'est quelqu'un qui a énormément de sentiments. C'est quelqu'un d'extrêmement sentimental, qui a les sentiments à fleur de peau. Peut-être c'est quelqu'un qui a un enfant, puisqu'ici on a un roi avec un
avec un chevalier ici, sont de la même famille, donc c'est peut-être un père ou une mère, et qui a du mal justement à quitter cette situation parce qu'il y a un enfant, même si la situation, on voit que cette personne, elle s'ennuie à mourir dans la situation dans laquelle elle est. On a ce 4 de coupe qui est une carte d'ennui, on a un 3 de bâton qui montre que cette personne, d'un autre côté, elle a envie qu'il se passe quelque chose dans sa vie. Cette personne, elle a envie de se libérer, elle a envie d'aller de l'autre côté. Mais il y a aussi beaucoup de retenue, de se dire, oui, mais qu'est-ce qui va se passer avec cette personne? Ça peut être son enfant, tout comme ça peut être l'enfant de quelqu'un d'autre. Hein. C'est pas forcément son enfant de sang, mais ça peut être quelqu'un qui considère comme son enfant. Et qui fait que cette personne elle a du mal à se libérer, en fait. Comment on peut le voir d'une autre manière? C'est quelqu'un qui a du mal à se libérer à cause d'une situation émotive et de sensibilité. Donc voilà, c'est quelqu'un qui a trop de sensibilité et il y a forcément des gens qui en profitent. Voilà la description de cette personne qui arrive dans ta vie quand même. Et qu'est-ce que cette personne va venir apporter dans ta vie? Alors, est-ce que cette personne va apprendre à se rebeller avec toi? Là, je sais que normalement, on demande qu'est-ce que cette personne apporte dans ta vie, mais on a l'impression que c'est plutôt toi qui as apporté des choses dans la vie de cette personne. Évidemment, cette personne aussi va t'apporter des choses parce que d'aider quelqu'un à vivre ça, c'est aussi quelque chose de fort. Et ici, on a donc la mère Cancer avec le petit bélier qui fait sa grosse colère. Donc, il y a cette sensation de rébellion, c'est-à-dire que là, le petit bélier, on ne va pas le mettre à l'inquisition. Donc, on sent qu'il y a quelque chose comme ça. On a l'empereur, d'accord, l'empereur positif, conditionnement, ok. Donc, je pense que vous allez vous l'apporter mutuellement. Il y a comme une espèce de prise de force, de pouvoir, mais surtout apprendre à refuser les obligations, les dire non. T'es un lion, mais tu dois être avec les moutons. Et puis tu dois faire semblant d'être un mouton, que ça te plaise ou que ça te plaise pas. Tu es tout, tu es un mouton maintenant, ok? Hein, t'aimes la viande? Non, tu vas manger de l'herbe. Donc on a cette sensation que tu vas lui apporter ça, parce que cette personne, on voit qu'elle en a vraiment besoin, mais cette personne aussi va réveiller en toi ce côté, ok, on va arrêter de se faire écrabouiller là, et on va se lever tous les deux, parce que ça va pas aller, on est des empereurs, quoi. Allez, vous allez vraiment empereur, impératrice, voilà, vous allez vous lever ensemble, et ça c'est génial. Alors bon, qu'est-ce que cette personne vient apporter dans ta vie? On a une carte d'âme sœur qui sort. Franchement, ça fait plaisir, non? Elle apporte beaucoup d'amour, ça c'est certain, énormément d'amour. On a ici une reine de coupe qui va très très joliment avec notre roi de coupe, hein, ça nous fait un couple de coupe. Ah merci, c'est très gentil d'avoir mis une carte comme ça. On a le 3 d'épée, on a le 9 d'épée et on a le chevalier de bâton. Alors, cette personne va t'apporter des bonnes choses et aussi des mauvaises choses. Malheureusement, on va voir si on a plus d'explications ici. Mais on sent que cette personne, vous allez grandir ensemble, mûrir ensemble, vous libérer ensemble, basé sur l'amour, vraiment l'amour, puisqu'on a 2 cartes d'amour. Mais après, il va y avoir aussi des difficultés. Il va y avoir aussi de la souffrance, de la tristesse. Puisqu'ici, on a les 2 cartes qui font le plus mal, à part le 10 qui fait mal aussi, mais les cartes où avec le 3 d'épée, on a mal au cœur, on pleure, on est très triste. Et avec le 9 d'épée, on regrette, on a des remords, on a des rancœurs, on a envie de se venger, on a du mal à dormir, on est triste pour ce qui s'est passé, ce qui ne s'est pas passé. Et qui est ce chevalier de bâton qui vient toujours alors, est-ce que c'est toi? Est-ce que c'est l'autre personne? Ça pourrait être cette autre personne. Mais il y a comme un espèce de problème dans cette histoire. C'est-à-dire que cette personne, elle vient t'apporter quelque chose énorme, mais je ne pense pas que ce soit quelqu'un qui vienne pour rester définitivement. Ce qui n'est pas grave en soi. C'est une personne qui vient pour une belle leçon, une belle histoire, mais voilà, ça poursuivra et après vos chemins, je pense, se sépareront. Sauf si on nous dit le contraire dans la 3e ligne. Donc, c'est là qu'on a l'importance de la 3e ligne. Oh, on a ici le prêtre, le prêcheur, avec notre ami Sagittaire, pur Sagittaire. On a le jugement, on a un jugement qui est positif. On a le courage, ok.
On a le 2 de bâton. Alors, on va voir. Je ne sais pas encore dans quelle direction on va, mais je sens ce courage qui est vraiment apporté par la relation. On a le jugement qui montre le fait d'ouvrir les yeux, d'y voir clair, de comprendre vraiment qui est manipulateur, qui exagère, qui mérite plus, qui mérite moins. Donc on a vraiment ce côté très, très clair, cette vision qui est peut-être apportée par ce prêcheur, beaucoup de courage. Et on a le 2 de bâton. Avec le 2 de bâton, on a une carte d'attente. Et avec cette carte d'attente, je ne sais pas si c'est pas après ça, ou si on dit, est-ce que après vous allez vous retrouver? Voilà, on ne sait pas encore. On a la papesse, 4 de coupe, la force et le monde. Pour moi, vous allez vous retrouver, puisqu'on finit sur le monde, c'est une excellente carte. Il va y avoir, il y a comme un processus très important qui est commencé. Mais après, il y a une séparation, il y a un éloignement avec chacun qui attend de son côté et qui continue d'évoluer de son côté, puisqu'avec la papesse, on s'auto-analyse, on s'éduque, on réfléchit sur soi-même, même si c'est pas le meilleur moment du monde parce que c'est assez ennuyant, parce qu'on aimerait bien être avec l'autre. On tient le coup, on tient bon avec la force et finalement, il arrive une belle histoire, une très belle histoire qui recommence après maintes et maintes péripéties. Donc voilà, on a quelque chose de joli pour moi. Cette personne, elle vient pour apporter une très très belle histoire qui aura à un moment une coupure. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a donc une pleine lune en taureau qui dit vos rêves ont besoin d'un petit peu plus de pragmatisme. Oui, il va falloir être un petit peu plus pragmatique pour vivre vos rêves. Voilà, c'est peut-être pour ça qu'il va y avoir un moment, une séparation, on ne sait pas. Alors, c'est bien tout ça, mais on a envie de connaître cette personne très très vite. Donc, quand arrive cette personne dans ta vie? C'est parti. Alors, est-ce que c'est des jours avec la lune? Est-ce que c'est des semaines avec la tempérance? Est-ce que c'est des mois avec l'impératrice? Je crois qu'on n'a aucune carte qui soit sortie, donc on ne sait pas. La lune, la tempérance, l'impératrice, c'est parti. Quand va arriver cette personne dans ta vie? La lune, la tempérance et l'impératrice. C'est parti. Ok. La tempérance. Aujourd'hui, c'est la journée tempérance. Mais là, c'est des semaines, la tempérance. Donc ici, on a à partir de 3 semaines, quand même. 3 semaines pour cette rencontre. Donc, on va voir, c'est la première partie de la fourchette. On va voir la deuxième partie de la fourchette pour savoir quand est-ce que tu vas rencontrer cette personne, quand est-ce que cette personne arrive dans ta vie, quand arrive notre tempérance. Alors, 1, 2, 3... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ok, 14, 15, 16, 17, 18, 18. Entre 3 et 18 semaines, évidemment, ça dépendra des personnes. Espérons que ce soit plutôt dans 3 semaines pour vous. Mais voilà, entre 3 et 18 semaines devrait arriver cette personne assez écrasée, on va dire, par les événements dans ta vie pour que vous puissiez vous relever ensemble de tout ça. Voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu. Si ça vous a plu, n'oubliez pas de mettre un petit j'aime, par exemple, et puis même un petit commentaire pour me dire comment vous avez ressenti tout ça. Et pourquoi pas, même soyons fous, vous abonner à la chaîne, ce serait super. Voilà, en tout cas, merci beaucoup d'être là. Merci pour tout, je vous envoie énormément de lumière. Et puis je vous dis à très bientôt.